Le président du Faso prend part ce samedi à Abuja à la 52e conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Rochma Christian Kaboré, dans la capitale politique nigériane, rencontre les Burkinabés du Nigeria sur les préoccupations de la diaspora et sur les questions d'intérêt national. Un nouveau programme pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le programme de promotion des systèmes alimentaires locaux a pour ambition l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire par les produits locaux. Le PROSAL lancé à Ouagadougou est initié par la Confédération paysanne du Faso et le réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Un invité sur le plateau de ce journal donc pour des précisions sur la mise en œuvre du PROSAL, M. Nadjirou Sall. Il est le secrétaire général du réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. C'est le menu de ce Midi Magazine. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, arrivé depuis hier dans la capitale politique nigériane où il prendra part ce samedi à la 52e conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président du Faso donne les nouvelles du pays à la communauté burkinabé vivant au Nigeria. La rencontre qui a pour cadre l'ambassade du Burkina Faso à Abuja va surtout s'appesantir sur les préoccupations de la diaspora et sur des questions d'intérêt national comme celle de la réconciliation nationale et les attentes des Burkinabés vis-à-vis de la gouvernance économique. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Abuja, Yacouba Gamene, Jérémy Sié Koulibaly. Roch Kaboré est en provenance de Paris où il a participé à une réunion de soutien au G5 Sahel. Dans la capitale fédérale du Nigeria, le chef de l'État vient pour prendre part au 52e sommet de la CEDEAO. Accueilli par une communauté burkinabé enthousiaste, le président Kaboré n'a pas dérogé à la tradition d'échanges directs avec les compatriotes de l'étranger. Et à Abuja, la question de la réconciliation nationale est revenue sur le tapis. Une question prioritaire, selon le chef de l'État. Un effort que nous devons tous faire pour qu'il y ait la paix de cœur et que nous puissions reprendre un travail ensemble dans l'unité pour la construction du pays. Et donc c'est une grande œuvre auquel tous les Burkinabés sont conviés pour apporter leur contribution à l'apaisement de cœur, à la réunification des Burkinabés, sous la condition évidemment, comme nous l'avons précisé, que nous œuvrons ensemble à ce qu'il y ait la vérité, il y ait la justice et que nous puissions nous pardonner par la suite. Sur les attentes des Burkinabés et leur impatience quant aux résultats de la gouvernance économique, le président du Faso appelle à un sursaut patriotique pour sauver l'essentiel. En matière économique, il n'y a pas beaucoup de miracles. Un pays n'avance que si l'ensemble de ses enfants acceptent de faire des sacrifices au bénéfice de tous. Si nous tirons chacun de son côté de façon égoïste sur ses propres intérêts, on ne peut pas avoir de résultats collectifs. Et ça, c'est un aspect sur lequel nous interpellons au quotidien tous les Burkinabés, des villes et des campagnes, pour que nous puissions ensemble comprendre que notre sauvegarde collective vient des efforts que nous consentirons ensemble pour sortir des difficultés. Les préoccupations des Burkinabés du Nigeria se rapportent notamment à l'obtention de documents d'identité, à la nomination d'un conseil général à Lagos, à la création d'un environnement favorable aux investissements de la diaspora, à la promotion des cadres dans les organismes internationaux, ainsi qu'au vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Et sur toutes ces questions, ils ont reçu l'assurance du président du Faso et des membres du gouvernement. Un forum national de la diaspora burkinabé est même prévu. Et la primeur de l'information a été donnée aux Burkinabés vivant au Nigeria. Retour au Burkina Faso où l'on note une nette régression de la liberté de presse par rapport à 2015. C'est le rapport 2016 du Centre national de presse Norbert Zongo qui stipule cela au regard de l'indice de visibilité des entreprises de presse. Un rapport qui s'intéresse également à la place et à l'image de la femme dans les médias burkinabés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la femme n'occupe pas une place de choix dans le paysage médiatique du pays des hommes intègres. On voit cela avec Nongba Kouda et Vincent Kendrebego.
La liberté de presse au Burkina n'a pas connu d'avancée positive en 2016. Au contraire, la tendance est à la régression au regard d'un certain nombre de facteurs, comme l'indice de viabilité des entreprises de presse. Ce rapport 2016 sur l'état de la liberté de la presse fait état d'un indice de viabilité des médias au Burkina de 2,37 points sur 4. Par rapport à l'année dernière, où nous avons eu la moyenne de 2,47 contre 2,37 cette année. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu une régression. Une régression qui s'explique par deux éléments importants. Le terrorisme qui est intervenu donc déjà en janvier 2016. Deuxième élément qui explique la régression, la disparition de certains journaux. L'autre élément qui joue, c'est toujours la sempiternelle question de l'application de la convention collective. On ne crée pas un média en comptant sur l'État. On crée un média, si on a créé un média, c'est par contre on a les moyens de le faire vivre. Donc il ne faut pas attendre que l'État mette les moyens. Maintenant, bon, l'État peut apporter un appui, mais ce n'est pas le principal. Qu'il pense surtout à l'amélioration du contenu des médias en investissant plus sur les journalistes. L'image de la femme dans le paysage médiatique burkinabé n'est pas des plus reluisantes, selon une étude réalisée par l'universitaire Lassane Yameogo, contenue dans le même rapport. Sur 140 médias donc touchés par cette étude, seulement, et qui a touché aussi 1030 journalistes, 261 seulement sont donc des femmes, soit 25,33%. Donc ça veut dire qu'à l'échelle donc de la profession donc de journaliste, la femme elle est faiblement représentée. Deuxièmement, lorsqu'on regarde au niveau des instances décisionnelles, on va se rendre compte qu'elle est encore faiblement représentée. Il y a un certain nombre donc, de contraintes sociales qui pèsent énormément sur donc, la femme journaliste. D'abord du côté donc, de la vie familiale avec donc, le conjoint, mais aussi elle-même parfois qui ne s'affirme pas. Le document réalisé par le Centre national de presse Norbert Zango avec le soutien de ses partenaires fait des recommandations parmi lesquelles une formation continue des journalistes et une approche genre dans le monitoring des médias au Burkina. Et bien sûr, l'indice de viabilité des entreprises de presse que l'on espère meilleur pour la suite. Parlons de l'apatridie qui a le vent en poupe en ce moment au sein de la communauté internationale qui ne cesse de déployer les efforts pour régulariser la situation des apatrides. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de lancer, et ce pour la 3e fois, la campagne I Belong, j'appartiens en français, pour éradiquer le fléau d'ici à l'horizon 2024. Amadou Ilboudo, Tanga Kafando pour les précisions. Ils sont 10 millions dans le monde. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'occuper un emploi, d'ouvrir un compte bancaire, d'acheter une maison ou même de se marier légalement. Ils ne sont pas des réfugiés, ce sont des personnes sans nationalité, sans existence légale. Ce sont tout simplement des apatrides. L'apatride n'a pas besoin forcément de traverser une frontière. On peut être apatride en restant chez soi, simplement parce que les parents ont peut-être omis de vous déclarer à la naissance, vous grandissez sans papier et le jour où vous êtes adulte, vous vous rendez compte que légalement, vous n'existez pas. La situation préoccupe les Nations Unies et depuis l'adoption de la Convention 1961, le Haut Commissariat des réfugiés travaille à la réduction du phénomène. Au Burkina Faso, des actions entrées dans ce cadre ont été entreprises avec le ministère en charge de la Justice et des Droits humains. La première chose, c'est déjà la prise de conscience des populations. Beaucoup de sensibilisations ont été faites. Nous avons organisé des caravanes dans les provinces du Burkina où on a essayé de faire comprendre aux populations l'importance de déclarer les naissances, par exemple, pour éviter un jour qu'il y ait des drames dans les familles. Donc la sensibilisation, c'est déjà beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un apatride. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les conséquences que peuvent entraîner l'apatridie. La 3e édition de la campagne I Belong, j'appartiens vise à imaginer des mécanismes à mettre en place de concert avec tous les acteurs afin de rendre la dignité inhérente à toute personne humaine à cette catégorie de personnes sans papier, donc sans pays d'appartenance.
Et dans la bataille pour la sécurité alimentaire, un nouveau programme vient de voir le jour, le programme de promotion des systèmes alimentaires locaux lancé par la Confédération paysanne du Faso et le réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Le PROSAL se fixe pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire par les produits locaux. Initiateurs et acteurs du monde agricole se donnent donc des idées sur la promotion de ces systèmes alimentaires locaux autour d'un dîner qui sert de cadre au lancement du programme à Ouagadougou. Urbain Benito Sommet, Vincent Kiendrebego. C'est parti pour le programme régional Promotion des systèmes alimentaires locaux, PROSAL. Le top départ est donné par la Confédération paysanne du Faso et le réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Il se donne pour objectif la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté dans les pays membres. Pour ce faire, ils ambitionnent renforcer l'image et la compétitivité des produits locaux sur le marché. La première activité, c'est une activité de sensibilisation qu'on est en train de faire après que ça. La deuxième, ça va être effectivement échanger des expériences sur nos démonstrations en termes de démonstration culinaire, mais sur des expériences réussies sur un certain nombre de filières en Afrique de l'Ouest. Le troisième élément va être effectivement des activités de plaidoyer autour des décideurs politiques de notre région pour qu'ils agissent sur nos règles. Plusieurs initiatives sont déjà entreprises par la Confédération paysanne du Faso pour promouvoir les produits locaux, mais ces acteurs ont tout de même des attentes vis-à-vis de ce programme. Et nous attendons que tous les consommateurs soient sensibilisés à la consommation des produits locaux. Parce qu'il ne sert à rien de produire si nous ne pouvons pas vendre ou si nous ne consommons pas ce que nous avons produit. Le programme régional Promotion des systèmes alimentaires locaux s'inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre des politiques agricoles de la région ouest africaine. Il s'étend sur la période 2017-2020. Et pour être complet sur le sujet, notre entretien avec le secrétaire général du ROPA, M. Najirou Sall. Bonjour, M. Sall. Bonjour. Avant d'en venir au programme que vous venez de lancer à Ouagadougou, on voudrait juste avoir une idée sur la situation globale de la campagne agricole cette année dans la sous-région. Est-ce qu'il faut s'inquiéter réellement, comme c'est le cas un peu au Burkina Faso? Globalement, nous sommes dans une situation où nous sommes en train de récolter les informations au sein des plateformes membres du ROPA qui sera publiée au mois de janvier à Bamako normalement, mais d'une manière globale, nous avons quand même eu une disparité de la pluviométrie dans l'Afrique de l'Ouest d'une manière globale. On vient de sortir en même temps du RPCA, des réseaux de prévention des crises alimentaires, qui a donné des situations un peu mitigées d'une manière générale. Okay. Alors, malgré la faible production de cette campagne due à la mauvaise répartition des pluies, comme vous l'avez dit, le gouvernement burkinabé en tout cas refuse de parler de famine pour le moment puisque des dispositions sont prises pour une gestion efficiente des stocks de sécurité. Est-ce que le programme que vous lancez là peut s'inscrire dans cette logique? Bon, le programme que nous venons de lancer, c'est le fondement de la création du réseau des organisations paysannes que nous sommes. Nous avons été initiés en 2000 pour promouvoir et travailler sur deux conditions. La première chose, avoir la voix en tant qu'acteur qui doit participer sur le développement de notre Afrique. Deuxièmement, pour promouvoir tout ce que nous produisons en termes d'agro-sylvopastoralité et halieutique. Pour y arriver, nous avons réfléchi, il y aurait une bonne production s'il y a une bonne consommation. Bien sûr. Le lien entre les deux est systématiquement fondamental. Nous avons eu quand même des atouts dans cette région qui nous ont amenés à promouvoir ce projet. Notre premier atout, c'est que nous avons un seul outil de politique agricole qui est l'ECOAP, qui vise la souveraineté alimentaire dans notre région. Nous pensons que d'une manière mathématique et très simple, pour arriver à cette souveraineté alimentaire, il faut suffisamment produire, mais il faut consommer suffisamment ce que nous produisons dans notre région. Et nous avons lancé ce projet dans le cadre d'augmenter, de continuer à la sensibilisation qui a été déjà lancée en 2004 au niveau du repas par le STIMEL qu'on a appelé l'Afrique nourricière du repas. Alors, le programme régional de promotion des systèmes alimentaires locaux veut donc mettre à contribution ces produits locaux-là pour atteindre la sécurité alimentaire. Comment cela va se passer? Surtout, comment ça va se passer pour la sensibilisation au sein des populations? Pour la sensibilisation, nous allons avoir une stratégie à plusieurs vitesses et plusieurs cibles.
La première cible, c'est que nous partirons dans une plateforme membre pour sortir des expériences réussies en termes de consommation locale ou bien en termes de transformation et de commercialisation de nos produits pour les essayer de travailler sur leur mise en échelle. La deuxième stratégie que nous aurons, c'est de parler avec les décideurs politiques de notre région et de nos États pour qu'ils puissent prendre des décisions qui permettent de favoriser effectivement cette consommation locale. Le troisième élément, nous participons actuellement au nom du repas. Il y a 7 personnalités qui ont été choisies dans la région sur la circulation libre de nos produits, dont la CEDEAO a fait le faveur à Europa d'y participer. C'est pour apporter la sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur la libre circulation de nos produits dans cette région où nous avons un seul marché. Ces 3 éléments nous permettront fondamentalement d'apporter notre contribution sur la consommation de nos produits dans cette région. Et pourquoi, M. Sall, les Africains ne consomment pas ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qui fait problème? Il y a 2 éléments. La première chose que je dois dire aux citoyens africains, en fonction de l'option que nous aurons en termes de consommation, si nous prenons l'option de continuer à consommer des produits importés, les conséquences, c'est effectivement des balances commerciales qui poseront des difficultés, c'est l'endettement de nos pays. Si nous prenons la préférence de consommer ce que nous produisons, la conséquence, le développement agricole. Le pourquoi, ça peut s'expliquer par 2 niveaux. Nous avons beaucoup négligé, quand même, il faut le reconnaître, à promouvoir nos systèmes alimentaires en termes de leur valorisation, de leur transformation, de leur commercialisation. Nous avons beaucoup mis l'accent à un moment donné sur des produits de rente qui n'étaient pas peut-être, on en avait besoin au début de nos indépendances. C'est ça en même temps qui n'a pas joué à la faveur de la consommation de nos produits. En fait, la remarque qu'on fait généralement, le constat quand on prend juste la question du riz, il y a le problème du prix aussi qui est là. On a l'impression que les produits locaux sont plus chers que les produits importés. C'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, en même temps, le consommateur, effectivement, fait le choix en fonction du prix. Pour arriver à se situer, il faut avoir des règles qui nous permettent d'avoir une circulation libre, d'agir sur les taxes qui permettent effectivement à vendre des prix à des prix compétitifs. Mais je vais donner un exemple plus simple. Je suis au Burkina, j'ai la fierté de parler du poulet bicyclette. C'est une consommation locale et qui est là. Mais par rapport au riz, qui est quand même une denrée de plus... Voilà, tout le monde mange du riz au Burkina. Mais la préférence, c'est pour le riz importé. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est de supporter la filière du riz, d'aider les gens à produire assez, d'arriver à la qualité de l'exigence du consommateur, et de mettre des prix compétitifs. C'est ça le vrai combat qu'il faut attaquer pour arriver à renverser les tendances. Et on va y arriver un jour, M. Sall? Absolument, j'ai une forte croyance à ça. Alors, on va parler de ce projet. C'est sur quelle durée et comment ça va se repartir dans l'espace? Pour ce projet spécifiquement, il a une durée de 3 ans. On l'a démarré maintenant dans les pays. Ça va jusqu'en 2020 sur ce processus de sensibilisation et de concertation pour amener effectivement à apporter notre contribution sur la consommation de nos produits dans cette Afrique de l'Ouest. Et pour le suivi, parce qu'il y a aussi ce problème de suivi des projets qu'on lance, mais après, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas le suivi, c'est-à-dire le repas est structuré autour de 13 plateformes membres. C'est chaque plateforme qui portera son programme au niveau national. Nous aurons une consolidation au niveau régional qui va être portée par notre secrétaire exécutif qui a son siège ici à Ouagadougou. Ok. Peut-être, M. Sall, pour finir cet entretien, un dernier mot. Mais c'est de remercier la télévision de nous avoir accepté de nous inviter à cette heure et en même temps remercier l'ensemble de nos coachs qui nous ont écoutés. Mais je lancerai le dernier message pour dire, écoutez, nous avons à prendre la décision de consommer nos propres produits pour arriver au développement agricole de notre région. Message entendu, M. Sall. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Je rappelle que nous recevons le secrétaire général du ROPA qui est venu nous parler d'un programme lancé hier au Burkina Faso, donc sur la sécurité alimentaire qui va se baser sur la consommation des produits locaux. Voilà, on poursuit le journal avec vous, et avec la Banque mondiale et le Burkina Faso qui scellent un nouveau partenariat sur la période 2018-2020. Ce nouveau partenariat est une nouvelle vision de développement qui répond aux priorités du PNDS à travers la création d'emplois productifs des jeunes et des femmes dans le domaine agricole surtout, et le renforcement du capital humain faisant partie intégrante de cette nouvelle donne
Coût du projet, plus de 1200 milliards de francs CFA. Il est présenté aux forces vives de Bobo Dioulasso. On suit Hassan Gourabou et Kadou Romenki. C'est un nouveau projet de partenariat porté à la connaissance des forces vives des Hauts-Bassins. Un projet porté par la Banque mondiale avec pour vision le développement économique du Burkina Faso à travers quelques axes stratégiques d'intervention. Pour nous, le premier domaine, c'est d'appuyer les politiques nationales, d'appuyer les structures du secteur privé national, à créer des emplois productifs pour les jeunes et les femmes du Burkina Faso. Et nous pensons que ceci n'est possible qu'à travers le développement du secteur rural. Le deuxième domaine, c'est le renforcement du capital humain. Le budget alloué à l'exécution de ce nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso est estimé à 1252 milliards de francs CFA sur la période 2018-2021. Un partenariat qui pourrait être d'un appui économique pour l'essor du secteur privé. Une chose était de dire que le secteur privé est le moteur de la croissance et du développement, mais le secteur privé souhaite que la Banque mondiale puisse être beaucoup plus proche, soit plus opérationnelle. Il faut qu'on puisse lever les contraintes complexes qui font que parfois l'accès au financement est un peu difficile pour le secteur privé qui est constitué en grande majorité par des PME, PMI et même par l'informel. Quelques acteurs du secteur informel ont reçu à l'occasion leur registre de commerce. Une remise symbolique par le gouvernement burkinabé qui traduit par ce geste sa volonté à accompagner le secteur informel vers le formel. La Direction générale de l'économie et de la planification présente les résultats de ses actions exécutées en 2017 à la presse. A noté un taux de réalisation de 70% qui est loin de satisfaire les acteurs et responsables. Urbain Benito Somé et Nathalie Savadogo Nabaloum nous en disent davantage. 70% de réalisation des activités notées à la Direction générale de l'économie et de la planification pour l'année 2017. Des résultats basés, entre autres, sur la prévision d'analyse macroéconomique et sur le suivi de la conjoncture en matière de programmation et d'évaluation des investissements publics. En matière donc de prévision d'analyse macroéconomique et de suivi de la conjoncture au titre donc de l'année 2017, nous avions donc pu tenir 3 cadrages macroéconomiques qui ont pu donc permettre à l'État burkinabé de faire l'estimation donc sur le taux de croissance au titre donc de l'année 2017 qui se situe à 6,5 conformément donc au dernier cadrage. Nous avions pu donc tenir 10 notes donc de conjoncture et ces notes sont des notes mensuelles où nous dressons donc les indicateurs donc clés de l'économie donc nationale. Pour le directeur général, malgré les efforts fournis pour l'atteinte de ce taux de réalisation, les résultats restent en deçà des attentes. Il soutient que les grèves répétitives ont impacté négativement sur l'atteinte des objectifs. Je souhaiterais être à un taux de réalisation qui tournerait donc autour de 80%. Mais je crois que l'objectif aussi de faire le bilan, c'est en tout cas de manière sans complaisance, revenir sur les difficultés réelles et exactes pour voir comment donc corriger et apporter donc les solutions donc à ces difficultés. Qu'à cela ne tienne, de grands défis se dressent pour 2018. Au titre de la prévision des analyses macroéconomiques, ils envisagent produire des cadrages macroéconomiques. En matière de planification sectorielle, il est question de faire adopter la loi portant pilotage et gestion du développement. La République de Chine, Taïwan, offre une opportunité aux jeunes issus du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré de perfectionner leur apprentissage au sein des entreprises dans ce pays. Pour la première phase de cette formation qui va durer 1 an, 20 jeunes sont sélectionnés. Ils ont l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de tutelle. Des précisions avec Jean Zongo et Kadi Sanogo. Ces jeunes sont retenus pour aller renforcer leurs capacités techniques
dans des entreprises de la Chine-Taïwan. Après une formation au centre de formation de référence des Ignares, ces 20 stagiaires bénéficieront d'une formation de 12 mois. Le gouvernement burkinabé a mis un dispositif en place pour le bon déroulement de cette formation. Durant leur stage, ils seront rémunérés, mais nous allons les contraindre à une épargne, à épargner une partie de ce qu'ils recevront, bien entendu en s'assurant que l'autre partie qu'ils conserveront leur permettront de vivre dans des comptes qu'eux-mêmes ils auront à ouvrir ici, mais des comptes sur lesquels quand même, on va exiger qu'il ne puisse pas y avoir de mouvement. Parce que nous souhaitons qu'à l'issue de leur stage, quand ils vont revenir, ceux qui n'auront pas immédiatement d'emploi puissent pouvoir s'installer à leur propre compte. Cette formation témoigne de la coopération fructueuse entre la Chine, Taïwan et le Burkina. Pour ces stagiaires, discipline, travail et rigueur seront leurs slogans durant ce séjour en Chine. Le premier enjeu, c'est le succès individuel de chacun d'entre vous à l'issue de cette immersion dans le milieu industriel taïwanais. L'objectif de ce stage est que vous en reveniez avec l'ambition béton de réussir votre vie professionnelle à travers un projet soutenu. On promet de se mettre au sérieux, on mesure l'ampleur parce qu'on sait que nous sommes la première promotion et la suite du projet dépend de nous. Cette cérémonie a également été une occasion pour remettre des attestations aux stagiaires formés en langue mandarin. Le départ est prévu pour la fin du mois de décembre. Si cette première phase s'avère une réussite, une autre vague ira l'année prochaine, promet l'ambassadeur de la Chine-Taïwan au Burkina. Les artisans du Mali et du Burkina Faso qui unissent leurs forces pour conquérir le marché de la mode ou comment exploiter le pain tissé burkinabé et le savoir-faire malien dans le domaine de la teinture. L'Union européenne apporte la réponse à travers le projet Mode Éthique qui appelle à l'Union pour réussir. Le projet est financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA et du pain béni pour le secteur. Souleymane Sanou Azalissa Sanfo. Le fil de l'espoir, tissé par des artisans burkinabés et maliens. L'espoir de conquérir le marché international de la mode avec des produits locaux. Réunis sous la bannière du projet Mode Éthique, ces artisans du Mali et du Burkina Faso l'ont compris, c'est dans la synergie d'action qu'ils tireront profit de leur dur labeur. Les artisans du Burkina et du Mali, c'est presque les artisans du même pays, ils sont complémentaires. Nous allons exploiter les faceaux d'Anfani du Burkina et nous allons exploiter la teinture naturelle, le Bogolan et les teintures naturelles du Mali. Nous allons mettre ça en complémentarité et le tissage des deux pays, nous allons croiser les expériences et produire qualité avec l'accompagnement de projets. C'est la première session du comité de pilotage conjoint Burkina Faso-Mali du projet Mode Éthique. Mais le projet existe depuis 3 ans. Et cette rencontre de Ouagadougou marque le début de la deuxième phase. La première phase qui s'est déroulée de 2013 à 2016 a permis d'accompagner beaucoup d'artisans qui ont pu s'insérer et vendre leur production auprès des grandes maisons de mode sur les marchés internationaux. Et la ministre en charge de l'économie numérique, qui représente son collègue en charge de l'artisanat, a salué ici la vision du projet Mode Éthique. Cette initiative nous permet d'apporter une réponse concrète et innovante à la problématique de la commercialisation des produits du textile artisanal et partant de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment les plus défavorisées. Le projet Mode Éthique est financé par l'Union européenne à plus de 6 milliards de francs CFA. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.